Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve à Harare, la capitale du Zimbabwe, et on va aller visiter cette incroyable capitale parce qu'elle a l'air très intéressante. Beaucoup de gens disent que c'est une capitale plus européenne que même des villes en Europe, donc nous on a hâte de voir ça. Voilà, on va laisser Ascarena là dans le jardin d'une petite guest house et on va prendre un taxi et t'emmener avec nous visiter cette ville qui a l'air vraiment fascinante. Allez, c'est parti, on t'emmène avec nous. Are you from Harare? Yes, I'm. You are from here? Yes. Do you like the city? Yes, I go to the city. On commence notre visite de Harare par le bâtiment qu'il y a derrière moi. Ce bâtiment, il date vraiment de la fondation de la ville. La ville de Harare, qui s'appelait à l'époque Salisbury, a été fondée en 1890 par la British South African Company, qui a été créée par Cecil Rhodes. Et donc ce bâtiment, on le reconnaît très facilement, on sait tout de suite que c'est un bâtiment colonial parce qu'il a un style victorien, donc avec ce petit porche et ces ferronneries qui étaient tout droit amenées d'Écosse, mélangées avec un style Cap Dutch qu'on a déjà vu en Afrique du Sud. On peut le reconnaître avec le fronton et les volutes qui sont placées au-dessus du fronton. C'est l'un des premiers bâtiments, il a été construit à la fin du 19e siècle, donc tout juste à la construction de Salisbury. Et c'est l'un des plus beaux exemples de l'héritage colonial de la ville parce que Cecil Rhodes, c'est un Anglais qui avait des ambitions immenses. Il voulait créer une ligne de chemin de fer entre le Cap et le Caire. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'il fallait faire pour créer cette ligne de chemin de fer? Il fallait coloniser tous les pays qui sont entre l'Afrique du Sud et l'Égypte. Donc, Cecil Rhodes, il a commencé par le Zimbabwe, le pays qui est frontalier avec l'Afrique du Sud. Il est venu s'installer ici parce qu'il y avait des diamants et que lui, il avait déjà une compagnie de diamants qui s'appelait De Beers. Ce bâtiment, c'est Cecil Rhodes qui l'a construit, c'est pour ça que ça s'appelle Cecil House et c'était la maison mère de sa société de diamants au Zimbabwe à l'époque. Malheureusement, la société de diamants, elle a fait faillite et le bâtiment a changé de fonction au cours des années. Et alors, il y a un truc assez intéressant qu'ils ont gardé, qu'ils ont conservé, puisque le bâtiment, il est classé. C'est ce qu'il y a ici. Ça servait à accrocher les chevaux à l'époque. Donc oui, comme dans les années 1900, il n'y avait pas encore l'automobile, on venait à cheval. Et donc, les gens accrochaient les chevaux ici. Et ça date vraiment de l'époque de construction. Donc le trottoir a été refait, la maison a été restaurée dans les années 1970 et elle est classée depuis cette époque-là. Mais on a quand même gardé l'élément qui servait à accrocher les chevaux et ça, on trouve ça pas mal assez original. Et juste en face, on peut voir un des bâtiments les plus emblématiques de la ville. C'est le bâtiment le plus haut, il fait 120 mètres de haut, mais on t'en parlera un peu plus tard. C'est la Reserve Bank de Harare. Il y a un gentil monsieur qui a accepté de nous faire rentrer dans Cecil House. Tout l'extérieur a quand même vachement bien été rénové dans le style de l'époque, mais l'intérieur n'a évidemment plus rien à voir. Et de ce qu'on a compris pour le moment maintenant, c'est un cabinet d'avocats. Et maintenant on va pouvoir continuer notre petite route dans Harare, c'est parti. Alors on dit que Harare est une ville européenne en fait parce qu'elle a été construite par les Européens et pour les Européens dans le style des villes européennes de l'époque de la fin du 19e siècle. Maintenant évidemment la ville a évolué donc voilà, on va dire que maintenant c'est un mix entre un style européen et une capitale africaine. Quand on visite une ville, on aime beaucoup aller dans les galeries d'art ou dans les musées d'art. Et là, on vient de trouver la National Art Gallery du Zimbabwe. Alors, on va aller voir un peu qu'est-ce que c'est que l'art zimbabwéen. Can you? We can visit the gallery. Of course. Alors là on est dans le jardin de la Galerie nationale, c'est très intéressant de voir ce grand parc
parce qu'en fait il y a énormément de parcs ici en ville dans Harare. C'est une ville quand même assez verte. Là tu peux te balader entre les sculptures de pierre. Ces sculptures aussi c'est un art typique du nord du Zimbabwe. Je pense qu'on va aussi manger au café du musée parce qu'il n'est pas trop cher et il a l'air très très bon. Il faut savoir qu'ici tout se paye en dollars, il y a eu une immense inflation et du coup ça fait que beaucoup de choses sont vraiment très très chères. Et là on a vu les prix du menu, c'est abordable. Alors j'ai profité du calme du parc pour te raconter un petit peu l'histoire du pays. Donc le Zimbabwe, il a appartenu à l'empire du Great Zimbabwe, gouverné par un roi qui lui a décidé d'être très ouvert avec les colons pour ne pas se faire avoir et ne pas avoir de nouvelles guerres. Donc il accueillait un petit peu tous les colons missionnaires et il faisait ami-ami avec. À sa mort, son fils a récupéré le pouvoir et il s'est dit qu'il allait perpétuer ce que son père avait mis en place et il a voulu faire ami-ami avec Cecil Rhodes. Mais Cecil Rhodes, lui, il n'avait pas les mêmes idées en tête et il lui a fait signer un document pour le démettre de ses fonctions. Et donc le roi s'est fait avoir par Cecil Rhodes et il a dû partir. À ce moment-là précis, Cecil Rhodes a renommé le territoire Rhodésie du Sud et elle appartenait à la British South African Company. Donc c'était pas vraiment une colonie anglaise. Elle est devenue une colonie anglaise un petit peu plus tard. Ensuite, Cecil Rhodes s'est installé à l'actuel Harare. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé des diamants. Donc il a créé la capitale de sa colonie, donc la Rhodésie du Sud, et il a nommé cette capitale Salisbury. Mais depuis 1980, elle a changé de nom au moment de son indépendance, comme le pays, qui s'appelait avant Rhodésie du Sud, est devenu le Zimbabwe. Bon allez, maintenant on va aller manger un petit bout. Il est très beau ce parc quand même. T'as vu tous les bambous qu'il y a là-bas? Bon, on a demandé s'ils n'avaient pas des plats locaux, mais ils n'en avaient pas. Donc ça va être une sorte d'hamburger avec le pain au charbon. Bon app. Alors là on a pris un peu de hauteur, on est sur des passerelles et en fait on est au-dessus de l'axe principal de la ville. Donc il y a beaucoup de voitures, pas mal, un petit peu d'embouteillage, mais en tout cas il y a du mouvement, ça vit ici. Et on en profite d'être ici pour te parler de ce fameux bâtiment qu'on a déjà vu avant, qui lui est le bâtiment le plus haut de la ville encore aujourd'hui. C'est la Reserve Bank du Zimbabwe. Donc il a vraiment été construit dans l'idée de donner un sentiment de force et il a été conçu à l'image d'un grenier à céréales. Donc c'est pour ça qu'il est un peu sur pilotis. Donc c'est une image traditionnelle. Alors j'en profite pour te parler de l'état actuel du pays qui est en crise économique depuis les années 2010, donc une énorme crise économique. Le pays a subi une très importante inflation et donc cette réserve banque elle symbolise la monnaie zimbabwéenne, mais la monnaie zimbabwéenne ne circule plus aujourd'hui dans le pays, plus personne ne l'utilise. On utilise aujourd'hui le dollar et pour les Zimbabwéens c'est très difficile parce que l'inflation est très haute. C'est vraiment cher pour manger, pour faire l'essence. L'essence est même montée jusqu'à 3,10$ le litre. Le bâtiment qui se trouve juste derrière moi s'appelle le Livingstone House et c'est un bâtiment important pour Harare parce qu'au moment de sa construction c'était le plus haut bâtiment de la ville, c'était même le deuxième plus haut bâtiment d'Afrique, juste après un bâtiment qui se trouve à Pretoria en Afrique du Sud. Il s'appelle Livingstone House en hommage à Livingstone, un explorateur qui a notamment découvert plus ou moins les Victoria Falls. C'est un bâtiment aussi très important pour l'histoire du pays parce que au moment de sa construction, dans les années 1960, c'était le siège social du pays et c'était en plein boom de la fédération de Rhodésie et du Nyasaland. En fait, c'est la tentative d'union de l'actuel Zimbabwe, Malawi et Zambie. Ils ont voulu à un moment unir tous ces pays pour créer une force qui puisse rivaliser avec l'Afrique du Sud. Ce qui est super important d'un point de vue architectural, c'est qu'il fait référence à un bâtiment qui se trouve en Italie, qui était d'ailleurs le plus haut bâtiment d'Europe à l'époque, qui n'est autre que la Pirelli Tower qui a été construite par Gio Ponti. Et donc au niveau du dessin, on peut voir qu'il y a des similitudes avec la tour Pirelli. La tour Pirelli, c'est vraiment un emblème en Italie, c'est un emblème de l'architecture moderne aussi. Ce rêve d'union, ça n'a duré que 10 ans, que de 1953 à 1963. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le Malawi est devenu indépendant et que la Zambie est devenue indépendant. Mais malgré tout, le Zimbabwe est resté Rhodésie du Sud pendant très longtemps, jusque dans les années 1980, comme Agathe l'a dit, au moment de l'indépendance.
Derrière moi se trouve une cathédrale, c'est la cathédrale Sainte-Marie et de tous les saints. Cette cathédrale est assez intéressante parce qu'elle a mis plus de 50 ans à être construite. Donc les premiers travaux ont démarré en 1913 et après elle a subi plein d'extensions alors que ça se voit pas forcément jusque dans les années 1964. L'élément le plus intéressant de cette cathédrale, c'est sa tour que tu vois là juste derrière moi. Elle fait près de 100 mètres de haut et surtout elle est avec un plan carré et ce n'était pas le dessin original de l'architecte. L'architecte voulait la construire de forme ronde pour rappeler les tours du Great Zimbabwe. Les autorités anglicanes ont trouvé que ça allait ressembler beaucoup trop à un phare et donc lui ont demandé de changer son dessin et de la construire comme elle est actuellement, de forme carrée. Alors je me suis un petit peu rapproché de la cathédrale pour te parler de ces matériaux. Tu vois, on a l'impression que c'est du granit et en fait toute la cathédrale, en tout cas tout le parement extérieur de la cathédrale était prévu en granit naturel, mais à nouveau à cause de l'inflation et du prix des matières qui fait que fluctuer dans ce pays, eh bien ils ont dû utiliser un granit reconstitué et préfabriqué. Malgré tout, ça se voit pas forcément, c'est des super beaux matériaux, surtout que ils sont encore en très bon état depuis 1963. Franchement, la façade est jolie. Ah oui, et petite précision pour les amoureux d'église, c'est une église de style roman. Alors de nouveau, on voit un bon exemple d'architecture victorienne ici à Harare, c'est la Standard Bank. Ouais, on n'a plus l'impression d'être en Afrique de nouveau, hein. On finit la visite de Harare par ce bâtiment qui est impressionnant. On est ici au Eastgate Center, un bâtiment qui a été construit en 1996 par l'architecte Mike Pierce. C'est un architecte anglais et zimbabwéen. Il est anglais d'origine mais il est né ici à Harare. Il a énormément construit et travaillé ici dans les années 1960 et dans les années 1990. Il est à l'avant-garde de l'architecture durable, écologique et socialement responsable. En 1991, une entreprise contacte Mike Pierce pour construire le plus grand bâtiment de bureaux et de commerce du pays. Mais cette entreprise ne voulait pas des systèmes d'air conditionné, non pas pour des raisons écologiques, mais économiques. Ils avaient peur que la facture pour refroidir un aussi grand bâtiment soit exorbitante en Afrique. Alors Mike Pierce a dû trouver une solution pour que le bâtiment se refroidisse tout seul. En gros, faire ce qu'on appelle aujourd'hui une architecture passive. Et c'est dans la nature que Pierce trouve une source d'inspiration, dans le fonctionnement des termitières. Ces structures biogéniques dans lesquelles vivent des millions de termites arrivent à garder une température intérieure constante de 27 degrés, alors qu'à l'extérieur il peut faire entre 40 la journée et 0 degré la nuit. Grâce à des petits trous et à la porosité de la paroi extérieure, l'air frais pénètre dans la termitière et l'air chaud est extrait naturellement par des conduits verticaux, sortes de cheminées. Cette approche d'imiter l'ingéniosité trouvée dans la nature pour résoudre des problèmes est appelée biomimétisme. Pour revenir au Eastgate Center, au sous-sol se trouvent des ventilateurs qui aspirent l'air frais extérieur durant la nuit et le dispersent dans les étages par des conduits verticaux connectés à des planchers creux pour refroidir l'intérieur des bureaux. Quand la température augmente au cours de la journée, l'air chaud monte et est évacué par le plafond connecté à des cheminées qui extraient l'air chaud à l'extérieur. Grâce à ce système, le Eastgate utilise 35% d'énergie en moins que les bâtiments similaires au Zimbabwe. Mike Pierce recevra le prix de New York pour la conception innovante du Eastgate, faisant de ce projet le premier bâtiment en Afrique à recevoir cette récompense. De l'extérieur, la façade du Eastgate n'est pas lisse. Elle a un caractère épineux avec toutes ces petites protubérances qui ombrent la façade. Un système semblable à celui des cactus. Tiens, encore du biomimétisme. Une des signatures de l'architecture de Mike Pierce, c'est un petit peu de végétation en façade. Et ici, tu peux le voir, il y a quelques éléments de végétation. Il n'y en a pas besoin de beaucoup, mais la végétation permet de purifier l'air de la pollution de la ville. Ce qui est très intéressant aussi dans ce bâtiment, c'est que le béton, il a été brossé à la main pour rappeler le granit qu'on retrouve dans toute la région autour de Harare. Ce bâtiment est juste incroyable, c'est vraiment un bâtiment hyper atypique en Afrique, on n'a jamais vu un bâtiment de ce style.
Là, je suis sur une passerelle suspendue. Il y a plein de câbles qui soutiennent dans tous les sens. C'est vraiment, au point de vue structurel, hyper intéressant de voir ce bâtiment. Il est vraiment magnifique. Tu pourrais en faire un décor de film. Tu as l'impression d'être plongé dans un autre temps. Il dénote vraiment dans le paysage de Harare. Après avoir visité cet incroyable bâtiment, on a voulu en savoir un petit peu plus sur cet architecte et donc on va terminer cette vidéo dans un endroit un petit peu spécial. Alors voilà où nous nous trouvons, nous sommes au Hindu Religious and Cultural Institute avec évidemment une magnifique statue de Gandhi. Je pense que le bâtiment qui nous intéresse se trouve là-bas. Mike Pierce a justement construit ce bâtiment qui est magnifique, qui est un temple. Il l'a construit 1 an avant le bâtiment qu'on vient de te montrer et on va pouvoir aller à l'intérieur. Allez, on t'emmène. Cette entrée déjà, elle est assez majestueuse et puis on va rentrer dedans. Il faut que j'enlève les chaussures, mais je sais pas encore où. Ah, voilà. On enlève les chaussures ici. Alors moi je connais rien à la culture hindoue. Moi non plus, on connaît rien. Ok, thank you. You can go inside. Waouh, rien que le détail des portes, c'est déjà magnifique. Ok. Yes. Thank you, have a good day. Bye bye. Donc voilà, de nouveau, je trouve ça assez fou qu'on nous laisse rentrer dans un temple qui a l'air d'un temple quand même très sacré. Et là, on est tout seul, donc le garde nous a laissé. On vient de passer sur une moquette toute moelleuse. C'est hyper agréable de marcher dessus. Alors malheureusement, j'ai aucune idée de ce que représente ce qu'on est en train de regarder, mais il y a plein de petites statues qui sont très très belles. Je pense qu'il y a une sorte d'autel tout au bout, un petit peu comme si c'était le cœur du temple. Et c'est magnifique en fait. C'est super beau, tout a été construit avec des briques de terre cuite et il y a une sorte de dôme qui a été construit ici avec des structures en béton qui permet d'avoir aussi une bande ouverte pour laisser passer la lumière. Le dessin aussi du plafond est trop beau, hein, t'as vu ? Donc de nouveau, Mike Pierce, il a voulu dans ce building construire une architecture durable et écologique. Et donc il n'y a pas de climatisation. On peut voir qu'il y a 2 niveaux de fenêtres. Donc le niveau en bas autour de moi, avec un débord de toiture pour empêcher le soleil de rentrer directement à l'intérieur et de chauffer trop l'espace. Et ensuite, il y a un 2e niveau d'ouverture avec des fenêtres qui peuvent s'ouvrir pour ventiler de l'espace. Et en haut également, ce niveau d'ouverture est ombragé par un débord de toiture. Donc dans cet espace, il n'y a que très rarement le soleil qui rentre directement au centre de l'espace. Et donc ça permet vraiment de garder l'espace frais naturellement et aussi de ventiler l'espace. Donc de faire sortir l'air chaud par les fenêtres d'en haut et d'amener de l'air frais par les fenêtres d'en bas. Ça me permet aussi de te parler de la religion au Zimbabwe, parce que le Zimbabwe est ouvert à toutes les religions, mais la majorité de la population est chrétienne. Voilà. Mais si tu veux être bouddhiste, tu peux être bouddhiste, il n'y a pas de souci. On va doucement terminer cette vidéo en tournant autour de ce joli temple et c'est impressionnant de voir, je trouve, un temple hindou en Afrique. Aussi grand. C'est vrai qu'il est très très grand et assez majestueux. Aussi, on va dire que c'est une des capitales dans lesquelles on a filmé le plus confortablement, vraiment, je sais pas, les gens au Zimbabwe sont hyper chill, donc ça promet pour la suite de notre visite parce que je sens qu'on n'a pas fini de te parler d'architecture. Allez, on se dit dans une prochaine vidéo. ciao.